J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui en studio une blogueuse, Lilou Massé, blogueuse, mais d'autres personnalités à la fois, plein d'autres choses à la fois. Bonjour Lilou. Bonjour Leslie. Comment est-ce que vous vous définiriez? Je voyage à travers le monde, donc plutôt dans le globe trotteuse du bien-être, de l'éveil. J'interviewe des gens en fait, donc on peut dire reporter, journaliste, vidéoblogueuse, puisque depuis mars 2006, je mets des vidéos sur YouTube et ça s'est transformé petit à petit en un web TV show à travers le monde où j'interviewe des gens qui m'inspirent. D'accord, donc des gens qui vous inspirent, toujours un petit peu dans ce domaine du bien-être, de la recherche de soi, mais on peut dire que ça brasse énormément de secteurs d'activité. C'est vrai que je vois sur Télé Lilou, La télé de Lilou. voilà, Ouais. la télé de Lilou, amour et relations, bonheur et potentiel, ouverture du cœur, c'est vraiment plein de secteurs que vous traversez, quoi. Oui, j'avais envie de... Déjà, je trouve qu'on a besoin d'inspiration ou de modèles ou de faire circuler cette nouvelle information plutôt que de rester. Parce que j'ai l'impression que les interviews ou la télé ou des fois les médias ont des questions très fixes et j'ai envie de faire vraiment que les gens se sentent bien dans leur vie, qu'ils se découvrent, qu'ils aient les outils nécessaires. Mais des fois, ça passe par des interviews de personnes très différentes. Ça peut être un scientifique ou un artiste ou un boulanger. Mais il y a quelque chose qui va passer, qui là va faire comprendre à la personne qu'elle peut elle aussi faire le pas. Et faire le pas, des fois c'est ce saut vers l'inconnu, des fois c'est changer de job, des fois c'est avoir le courage de vraiment peut-être se remettre en question aussi, de faire face à ses peurs. Il y a tellement de choses qui sont possibles maintenant de nos jours, on n'a pas à être bloqué dans sa vie. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de courage. Et c'est pour ça que je partage aussi, en plus de ces vidéos, mon parcours, pour dire que c'est normal de trébucher, c'est normal que ça soit difficile, continuer à aller de l'avant, et les choses vont commencer à s'ouvrir. Vous êtes formé en quoi à la base? J'ai fait une école de commerce en France, et donc je suis devenue directrice marketing. Et c'est là où j'ai perdu mon job à Londres en 2008, après avoir vécu aussi aux États-Unis pendant pas mal d'années. Et du jour au lendemain, on m'a annoncé que j'avais perdu mon job. On l'a fait au téléphone. Je me suis pris une grosse claque, surtout que je mettais déjà des vidéos sur Internet pour expliquer que quand on pense positivement, des choses positives nous arrivent. Et là, je perdais mon emploi. Et c'est à la suite de ça où j'ai décidé de tout enregistrer Ouais. et d'en faire un livre. Et ça vous a inspiré justement, vous avez écrit «J'ai perdu mon job et ça me plaît». Alors, en deux mots, même si évidemment c'est pas du tout facile de résumer ça, mais en deux mots, c'est quoi ce bouquin? Ben, c'est l'histoire, c'est les 30 jours qu'ont suivi cette perte d'emploi où je parle des angoisses, mais aussi des outils que j'ai pu utiliser, que j'avais appris, dont j'avais entendu parler. Je me suis dit, si le développement personnel marche vraiment, c'est maintenant qu'il faut mettre tout ça en place pour voir si ça fonctionne. Et en effet, un de mes rêves, c'était de créer un livre, et c'en est devenu un livre très rapidement, puisqu'en 2 mois, 3 mois, je l'avais déjà auto-publié et il sortait au Salon du Livre de Londres en 2009. S'en est suivi un autre livre, maintenant qui est beaucoup plus récent, «Je n'ai pas d'argent et ça me plaît». Là aussi, c'est un peu la même philosophie. C'est quoi? C'est le fait de dire aux gens, mais voilà, qui n'ont pas d'argent, qu'ils peuvent quand même vivre heureux, que le bonheur est ailleurs. Ouais, bah, personnellement, c'est sûr que quand on se retrouve dans une situation comme ça sans argent, pour moi, c'était il y a 2 ans, ce récit-là, ça, c'est très humiliant. Et puis, il y a vraiment, c'est accompagné d'énormes peurs. On se demande comment on va s'en sortir. Mais c'est grâce à ça, c'est ça qui m'a permis d'aller de réouvrir mon cœur en fait, parce que j'avais tellement un rapport à l'argent qui était faussé, il y avait tellement de choses autour de ça, c'était pas neutre, je me définissais à travers l'argent, donc quand j'en ai plus eu, après avoir eu des positions de directrice marketing de tout ça, j'étais vraiment très mal. Et j'ai décidé de partager mon parcours, là pour le coup, sur une année où j'ai dû retourner chez mes parents, où j'ai dû vraiment faire le travail de fond jusque dans ces parties plus sombres en fait, pour que ensuite je recommence à devenir reconnaissante de toutes ces petites choses en fait. La gratitude, c'est vraiment clé. Et
j'avais oublié d'être reconnaissante d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir de quoi manger, qu'on m'offre un thé, un sourire, un email, un conseil. Et c'est toutes ces petites choses, en fait, quand au quotidien on commence à les voir, c'est comme si le temps en plus ralentissait et qu'on n'était plus présent à la magie de la vie. Et après, tout devient un peu comme un miracle. C'est-à-dire que soit, pour moi, dans la vie, tout est miracle, soit rien n'est miracle. C'est-à-dire que tout devient quelque part quelque chose d'unique et de magique. Et on le reconnaît que c'est quand même hallucinant d'être là. C'est hallucinant d'être sur cette terre, d'être en vie, que notre corps fonctionne. Et puis quand on est dans cet état d'esprit-là, on rencontre des gens dans cet état d'esprit-là. On arrête de rencontrer ces anciens boss, ces personnes qui nous pompent notre énergie. Et puis on peut co-créer avec ces personnes-là et vraiment avoir une vie qui nous correspond. Et beaucoup, je trouve qu'on a tendance à dévier au fur et à mesure des jobs, des rencontres. Des fois, on a une vie qui nous correspond plus trop et ensuite on se demande pourquoi on est malheureux, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose qui a envie de percer et de s'ouvrir. L'objectif de ce livre, c'est aussi peut-être de donner un certain déclic à ceux qui le lisent. Oui, et puis une autre façon de penser, de dire qu'il n'y a pas une recette. Voilà, moi je suis pas trop pour les recettes miracles, c'est pas ça. C'est vraiment partager un parcours pour que les gens puissent se dire oui, moi aussi je peux faire ce chemin-là si je le décide. Je me reconnais, il y a des choses en commun parce qu'entre êtres humains, on a vraiment des choses, même si la forme est différente, il va y avoir des besoins qui sont similaires. Donc c'est de faire prendre conscience que ça peut être simple et que pourtant le parcours c'est normal et semé d'embûches et que chaque défi dans la vie peut-être cache un énorme magnifique cadeau. C'est pour ça que la série s'appelle Ça me plaît. Il y en a d'autres qui... Il y en a d'autres qui vont suivre? Oui, Je n'ai pas de religion et ça me plaît va être le prochain. Et après, encore? Je ne sais pas. J'espère que je n'écrirai jamais. Je me suis fait larguer, ça me plaît. Mais voilà, c'est des expériences qui nous font grandir et aller de l'avant. Et moi, je veux dire pour toutes les personnes qui traversent en ce moment une période difficile, il y a quelque chose. Si on est ouvert pour voir ce qu'il y a derrière cette partie un peu plus sombre là, ce challenge. Il y a des nouvelles choses qui vont se présenter, des nouveaux éléments et on va pouvoir peut-être vraiment vivre son potentiel. Alors, dans votre parcours, il y a une rencontre qui vous a fortement marqué, c'est celle en 2006 avec Oprah Winfrey. Ouais. Racontez-nous un petit peu cette rencontre. Oprah Winfrey, animatrice américaine. J'habitais à l'époque en Floride et j'ai déménagé à Chicago, là où elle a ses studios. Et à la suite d'un dîner romantique, si on peut dire, j'ai parlé à cet homme de mon inspiration pour Oprah. Je venais d'arriver à Chicago et il me dit on est juste à côté du studio. Donc je prends une photo devant le studio et dès le soir même, je fais un vidéoblog en annonçant d'ici la fin de l'année, j'aimerais rencontrer Oprah. Et en effet, 2 jours plus tard, il tombe nez à nez avec elle alors qu'elle avait visité Barbara Streisand et lui dit je viens de rencontrer cette Lilou qui adorerait vous rencontrer, c'est son rêve et elle nous offre 2 places pour son émission. Des années, des gens font la queue pendant des années, des mois en tous les cas pour arriver dans son studio. Il y a 300 places. Et il y avait 2 places pour nous qui ont dû être libérées et l'émission était sur Dream Job, donc comment vraiment vivre son rêve, faire un métier qui nous plaît. Et là, quand je l'ai vue expliquer les interviews, ce qu'elle faisait, la dynamique, ça a vraiment fait une très très forte résonance et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à faire des interviews sur Internet. C'était le déclic, voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous admirez justement chez Winfrey? J'adore son côté, déjà, elle est visionnaire, elle est pionnière quand même à faire des interviews qui touchent plus que simplement... C'est quelqu'un qui arrive en plus à faire parler les gens et puis après cette information-là, elle va parler de spiritualité, d'éveil, de conscience sur des grandes chaînes de télé et elle a cette humilité, je trouve, parce qu'elle a énormément réussi, mais elle est encore dans cette gratitude, elle est encore dans cette recherche d'elle-même. C'est une femme, ça pourrait être notre meilleure amie, quoi. On a envie et il y a quelque chose, il y avait quelque chose qui passe quand je la vois et c'est comme si ce qu'elle faisait. À travers ces interviews, j'avais envie de faire la même chose que, je sais pas, au niveau je dirais de mon âme, j'avais envie de faire
il y avait un truc en commun. C'est un mentor, quoi. C'est un mentor, une inspiration, et la difficulté avec les mentors, les modèles et les inspirations, c'est qu'après, il faut un moment couper la corde et se dire Oprah est Oprah, moi je suis moi, et de toute façon, c'est pas possible de devenir elle, ou peut-être qu'un jour, un de mes grands rêves, c'était de travailler pour elle. Peu importe, parce que moi j'avais mon propre parcours et l'internet, c'est quelque chose de fantastique. C'est vrai, n'importe qui peut commencer à faire des interviews. Vous avez conservé des contacts avec Oprah? Eh bien, non, pas un contact direct avec elle. Je sais que la maison de production regarde très activement, parce qu'on interviewe maintenant des mêmes personnes dans le même domaine, hein. Donc ils regardent ce qui se fait, ce qui marche. Et puis voilà. Mais non, j'ai été la voir au Québec il y a quelques semaines, dans un stade avec 16 000 autres personnes. Pas mal. Ouais. Oprah Winfrey, votre mentor, est-ce qu'il y a comme ça d'autres rencontres que vous retiendrez à jamais? Même si évidemment vous allez me dire, voilà, moi, toutes les rencontres sont incroyables, mais est-ce qu'il y a comme ça 1, 2, 3 personnes qui vous ont vraiment fortement marqué? Oui, il y en a, dont le docteur Eben Alexander, qui est un neurochirurgien américain qui a étudié à Harvard et qui donc a enseigné à des étudiants de Harvard aussi, et qui enseigne comment opérer un cerveau, qui a fait des centaines d'opérations sur le cerveau, et qui a eu une expérience. Donc il est tombé dans le coma pendant 7 jours. Et là, il vient d'écrire un livre qui est depuis plus de 20 semaines un New York Times bestseller aux États-Unis, qui décrit cette expérience-là. Et la qualité de son témoignage, et pour quelqu'un qui était sceptique avant sur ses expériences de mort imminente, son livre, c'est La preuve du paradis. Je trouve que ça fait peut-être pas trop justice par rapport à l'impact du livre, parce que quelqu'un qui arrive à comprendre et à voir, et qui a ressenti cet amour inconditionnel qui existe dans la vie, et que l'amour en fait est la fibre de tout, ce qui nous rattache, ce qui est pas toujours évident à voir au quotidien, et lui quand il en parle, c'est vraiment magnifique, parce qu'il a cette intelligence et cette ouverture de cœur, et je trouve que c'est ça qu'on est amené à faire en fait. C'est cette balance entre oui, utiliser bien sûr notre mental, notre côté analytique, mais pas tomber complètement dedans, à tout analyser, à tout juger, à tout comparer. Ça nous bouffe l'existence, on vit plus, on n'est plus, on a besoin d'être, on est des êtres humains. Et dans ce lâcher prise là, c'est là où il y a les belles choses de la vie qui se passent. Et cet homme a compris ça, donc de passer des heures avec lui lors de ce congrès que Sonia Barcala a organisé en France à Marseille, c'était vraiment c'était un pur bijou. C'était une expérience qui est très très enrichissante. Alors concrètement, Lilou, comment vous opérez, comment vous fonctionnez? C'est-à-dire que vous choisissez comment vos interlocuteurs? Vous lisez beaucoup? Après, vous prenez entre guillemets un rendez-vous. Comment ça se passe clairement? Et il n'y a plus tous ces processus. Déjà, j'ai pas fait d'école de journaliste classique, donc j'avais pas toute cette formation-là. Après, j'étais formée, oui, et j'adore rechercher, lire, mais ce qui est le plus efficace, c'est mon intuition. C'est-à-dire que maintenant, je trouve que de nos jours, c'est l'outil essentiel. C'est-à-dire que j'écoute vraiment mon premier ressenti. On me parle de quelqu'un, je reçois énormément de suggestions par Internet, d'interviews. Et là, je regarde le site, ou de la manière dont j'ai entendu parler de cette personne-là, ça va tout de suite être comme un peu un feu vert ou un feu rouge pour aller vers cette interview. Et des fois, ça me paraît complètement illogique. Je ne sais pas pourquoi... En Suisse, au départ, j'avais été interviewée ce boulanger, mais après, j'ai découvert pourquoi. Et c'est là où je trouve qu'on a tellement plus d'intelligence que simplement l'intelligence cérébrale. Et il y a l'intuition, en fait, on sait qu'on doit le faire, on ne sait pas toujours pourquoi. On a cette envie, c'est une voix douce, il n'y a pas les peurs, c'est pas accompagné de tout un raisonnement intellectuel. C'est vraiment, oui, ça me parle, il y a quelque chose là. Et maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que ça va très vite, avec toutes les demandes. Et il y a des co-créateurs, parce que je commence mes interviews par bonjour mes délicieux co-créateurs. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes des co-créateurs. On crée avec la vie, on crée avec les autres. On n'est jamais seul. Et le fait d'avoir ce retour d'information dans le monde, puisque ces vidéos vont dans le monde entier, je reçois des emails du monde entier qui arrivent et qui parlent, qui demandent certaines interviews. Donc c'est une qualité, c'est des gens en plus qui regardent déjà mes interviews, qui savent. Donc l'information circule très rapidement, c'est un énorme réseau dans le coup. Vous les lisez tous, ces mails? Vous répondez? Une bonne partie, j'essaye, ouais, une très très bonne partie.
Votre prochaine destination, votre prochaine rencontre? Le Japon, il me semble. Alors comment ça se décide justement ça? Ben, ça se décide sur des rencontres, je viens d'apprendre il y a 2 jours que je pars au Japon dans 15 jours. Les synchronicités sont énormes par rapport au titre de mon prochain livre, ce qui se passe, c'est un grand oui, quoi. Je viens de recevoir une confirmation ce matin que j'allais faire le TEDx. TED, c'est des grandes conférences qui ont démarré aux États-Unis. Donc là, TEDx Alsace, c'est gigantesque comme news. Il y a que des choses comme ça, en fait, qui, après, au fur et à mesure, en donnant, il y a 2000 vidéos que j'ai mises sur Internet. C'est énormément de travail quand on fait ça pour la plupart seul. Et que d'un seul coup, maintenant, les choses se mettent en place comme ça assez facilement et que je peux suivre mon intuition et voir ce qui fonctionne. C'est fantastique. J'en pleure, vous voyez. Il y a de l'émotion. Vous êtes aidé par une personne extérieure pour ça ou pas? Extérieur? Oui, enfin quelqu'un d'autre que vous, justement, pour vous aider justement à trouver l'inspiration, ou bien c'est juste vous qui faites tout ça? Pour trouver Ben non, ça se passe pour la plupart du temps. C'est lors de ces voyages justement à bouger, à aller de ville en ville. Il y a des personnes qui m'aident et qui me soutiennent dans différents endroits dans le monde, comme un webmaster, quelqu'un qui va faire le graphisme, etc. Et puis après, les synchronicités se passent dans la vie, hein. C'est à l'action, au quotidien. C'est un email, c'est une rencontre, paf paf. Et... Lilou affronte le monde. Non, pas affronte, vie avec le monde, co-créer avec la vie, avec le monde. Vraiment, j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est certainement aussi dû au fait que j'interviewe des personnes qui veulent inspirer, qui veulent partager, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une partie de la société qui a vraiment envie de co-créer, de collaborer. J'ai l'impression qu'il y a une partie du monde qui est dans un autre paradigme qu'un autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fonctionne avec la peur et l'autre qui fonctionne avec l'amour. Et c'est très difficile pour les personnes qui fonctionnent avec la peur de voir qu'il y en a d'autres qui fonctionnent dans l'amour, et c'est vraiment en train de se passer et je le vois au quotidien et c'est vraiment beau. Et c'est pas quelque chose d'utopique, non, c'est vraiment en train de se passer et il y a des facilités, il y a une aisance et il y a un flow. Et il y a une richesse de connexion et de communication et de vie qui existe. Et après, on parle d'abondance. C'est pour ça que le livre, dans le 2e livre, c'est Vivre au cœur. C'est Je n'ai pas d'argent et ça me plaît, le titre. Vivre... Oh, ça y est, j'ai perdu le... Mais c'est dans l'instant présent, en fait. C'est ici, maintenant, vivre au cœur de l'abondance, ici, maintenant, voilà. Et ça se passe, c'est vrai, au niveau du cœur. Le cœur, il faut qu'on ose le réouvrir. Est-ce que vous vous définiriez comme une sage? Non. Rien d'une sage, vous verriez mes vidéos sur l'humour de l'éveil. Non, j'adore déconner, j'adore vraiment, comme un enfant aime vivre, trébucher, il va trébucher, il va se relever, il va chanter, il va danser, il va crier, hurler. Mais du moins une sagesse d'esprit. En tout cas, je me sens bien dans mes baskets et j'ai envie de le partager. Ça fait du bien d'être sortie de cette prison-là, de tous ces masques que j'avais mis. Donc maintenant, ouais, j'ai envie de le communiquer et de le partager, clairement. En tout cas, je pense que c'est une belle leçon de sagesse que vous nous avez livrée. Merci beaucoup, Lilou Massé. Merci, Leslie.